Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du protocole HSRP. En fait nous allons configurer le protocole HSRP. Donc la fois dernière on avait configuré les sous-interfaces au niveau de ce routeur, de ces deux routeurs, en fait de ces trois routeurs. Voilà, ici on avait configuré les sous-interfaces, nous avons donné les adresses IP sur les interfaces qui se trouvent à ce niveau. Là également nous avons fait exactement la même chose. Ici j'ai configuré deux sous-interfaces, là nous avons configuré cette interface, nous avons donné des adresses IP et c'est hyper nickel. Maintenant aujourd'hui nous allons configurer le protocole HSRP. D'abord il faut savoir c'est quoi le protocole HSRP. En fait HSRP qui signifie tout simplement Host Standby Router Protocol. C'est un protocole en fait qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle par la redondance des passerelles. Donc ça va nous permettre de créer des passerelles virtuelles, ok, en associant deux routeurs pour assurer une tolérance aux pannes. En fait deux ou plus, d'accord, ou plus de routeurs. Ça peut être deux routeurs, trois routeurs, peu importe, voilà. Mais nous ici, nous allons utiliser deux routeurs et je pense que ça ira déjà. Donc, nous allons partir directement sur R1 pour commencer la configuration sans trop tarder. Je viens sur R1 à ce niveau et je vais commencer la configuration du protocole HSRP déjà. Donc, je vais accéder d'abord en mode de configuration globale comme ceci. Une fois en mode de configuration globale, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? La première des choses que je vais faire à ce niveau, c'est très simple. C'est d'accéder au niveau des sous-interfaces que nous avons configurées dans la vidéo précédente. Donc, si vous n'avez pas suivi, je pense que vous serez perdu. Donc, du coup, je vous conseille d'aller regarder les vidéos précédentes pour être exactement à la ligne. Voilà. Du coup, ici, je vais taper interface gigabit Ethernet 0 slash, c'est quelle interface? 0 slash, ici c'est quoi? Voilà, 0 voilà. 0 slash 0.10 comme ceci. Ok, c'est la sous-interface que nous avions créée dans la vidéo précédente, je pense très bien. Donc maintenant nous allons tout simplement configurer le protocole HSRP. Une fois que vous avez tapé cette commande, vous allez activer maintenant l'encapsulation .1Q. Pardon, c'est l'encapsulation, c'est quelque chose qu'on a déjà créé. Ici, je vais tout simplement activer ou bien configurer directement le protocole HSRP avec la commande standby. Quand je tape standby, je vais taper ici un groupe. Donc l'ID du groupe ici, je peux choisir ce que je veux. Tel que vous pouvez le voir ici, je peux taper de 0 jusqu'à 4095. Et donc, nous ici, comme nous sommes dans le VLAN 10, cette sous-interface là, c'est pour le VLAN 10. Et l'adresse IP que je vais configurer, c'est pour le VLAN 10, effectivement. Je vous conseille de mettre tout simplement 10 par convention pour des bonnes pratiques. Donc, je mets tout simplement VLAN 10. Et après, une fois que vous avez tapé cette commande, vous allez taper maintenant IP comme ceci. Voilà, quand je tape IP, après je vais taper l'adresse IP virtuelle. En fait l'adresse IP que vous allez mettre à ce niveau, c'est une adresse IP très importante. C'est cette adresse IP qui sera utilisée comme passerelle par défaut sur vos machines. Et ici je vais taper tout simplement le point quoi, voilà, 168.10.3 tout simplement. Voilà, c'est cette adresse IP qui sera considérée comme passerelle par défaut sur toutes nos machines. Alors, une fois que vous avez tapé ça, ici vous n'allez pas taper de masque de sous-réseau, non. Vous cliquez sur Entrée tout simplement. Et après, je vais taper une autre commande qui va me permettre d'augmenter la priorité. Étant donné que nous voulons, je vais vous dire, la priorité par défaut, je crois très bien que c'est 100, c'est 100. Pour le protocole HSRP, quand vous configurez, je crois la priorité par défaut, c'est 100. Ok? Ouais, c'est bien ça. Je me rappelle très bien. La priorité par défaut, c'est à 100. Quand vous configurez le protocole HSRP sur un routeur ou peut-être sur un switch de niveau 3.
Voilà, donc ici, je vais mettre maintenant cette priorité-là à 10. Pourquoi? Pour que ce routeur-là soit considéré, bon, en fait, pour le VLAN 10, ce routeur-là sera considéré tout simplement comme le routeur actif. D'accord? Et donc, le trafic du VLAN 10 va passer par ce routeur-là. D'accord? Et non par ce routeur. Donc, il va passer seulement par ce routeur quand ce routeur-là va tomber en panne, quand il y aura de problèmes, c'est tout. Voilà. Donc du coup, je vais augmenter la priorité tout simplement à 110, vu que par défaut c'est à 100. Moi, je vais la mettre à 110. Donc, je vais taper quelle commande ici. Standby priority. Standby 10 tout simplement, et je vais taper priority. Ça ne tabule pas, pourquoi? Voilà, priority. Pardon, je n'ai pas mis la priorité ici. Voilà, standby 10 priority, et ensuite vous tapez la valeur de la priorité. Si je tape point d'interrogation pour voir, ce sont des valeurs que vous... Ce sont des valeurs qui varient de 0 à 255. Donc, je peux taper une valeur entre 0 et 255. Et moi, je vais taper tout simplement 110 comme ceci. Voilà, donc ce routeur-là sera considéré comme routeur actif pour le VLAN 10 tout simplement. Je fais exit. Non, je ne fais pas exit. Je vais taper encore une autre commande. Tout simplement standby group preempt. Bien, je vais vous expliquer maintenant la commande que je viens de taper là va nous permettre de faire quoi concrètement. Alors, je vous explique concrètement. La commande standby, vous mettez le numéro du groupe, preempt nous permet de faire quoi concrètement. En fait, c'est simple. Cette commande-là va nous permettre, ou bien va permettre au routeur HSRP, donc le routeur où vous avez configuré le HSRP, de prendre automatiquement le rôle de routeur actif si et seulement si la priorité devient supérieure à celle du routeur actif actuel. Ça veut dire quoi concrètement? Je vais expliquer encore avec des termes plus simples. Quand je tape cette commande là, si par exemple ce routeur là tombe, ça c'est le routeur actif, ok? Maintenant, si ce routeur là tombe en panne par exemple, ça va permettre tout simplement, et après si par exemple je tape cette commande là à ce niveau, voilà, prenons ce deuxième switch. Donc ici, à supposons, j'ai configuré bien effectivement, j'ai configuré ce routeur là comme active pour le VLAN 10. Maintenant, ce routeur là sera considéré comme standby pour le VLAN 10. Donc le routeur qui est standby à ce niveau, chaque fois, c'est-à-dire quand il y a cette commande qui a été configurée, ça va permettre au routeur de prendre automatiquement le relais, c'est-à-dire de prendre automatiquement le rôle du routeur actif si le routeur actif actuel tombe en panne. En fait, c'est ce que ça veut dire quoi. Donc, ça permet un peu de basculer, vice-versa. Si par exemple celui-là tombe en panne, lui également il va prendre le relais, etc. etc. C'est un peu ça en fait le rôle de cette commande-là. Ça permet tout simplement de faire en sorte que l'autre routeur puisse prendre automatiquement le relais et lui également puisse prendre le relais quand l'autre routeur tombe, tout simplement. Voilà donc le rôle de cette commande. Et le rôle de la commande priority, ça permet tout simplement de modifier la priorité aussi simplement, le plus simplement possible, n'est-ce pas? Voilà, donc là maintenant nous allons revenir toujours à la configuration du protocole HSRP encore une fois de plus. Alors, je vais configurer maintenant le VLAN 20. Le VLAN 20, nous allons faire exactement la même chose. Le VLAN 20 va passer par ce routeur. Donc, ce routeur sera le routeur actif pour le VLAN 20 également et le VLAN 10. Donc, je rappelle tout simplement la commande à ce niveau. Interface Gigabit Ethernet 0/020. C'est la sous-interface que nous avions créée. Je rappelle cette commande qui va me permettre ici de pouvoir spécifier une adresse IP. Là, je vais mettre tout simplement 20 à ce niveau. Et après, ici, je vais mettre également 20. Voilà.
Et après, je vais rappeler la commande pour la priorité. Donc là également, nous allons mettre une priorité à 110 parce que je veux que ce routeur soit considéré comme le routeur actif pour le VLAN 20 puisque tout se joue au niveau de la priorité. Je fais exit comme ceci et je vais configurer le VLAN 30 et le VLAN 40. Donc, je rappelle tout simplement la commande pour la configuration de l'interface. J'accède au niveau de cette interface. Et après, je vais rappeler la commande pour l'adresse IP. Ici, je vais mettre le point 30. Là également, je vais mettre le point 30 aussi. Je clique sur Entrée. Là, je vais rappeler la commande pour la priorité, tout simplement. Et ici, attention, la priorité, là, je vais baisser tout simplement. Donc, je vais mettre par exemple ici le 30 pour dire que c'est stand-by le groupe numéro 30. Bon, la priorité par défaut, c'est 100. Moi, je vais mettre tout simplement à 90. Voilà, donc j'ai baissé ma priorité tout simplement. Et normalement, c'est hyper nickel. Alors, là, je vais rappeler tout simplement la commande pour le preempt. Voilà. Ici, je vais mettre 30. Voilà. Exit. Ensuite, je vais créer maintenant pour le VLAN 40. Donc là, je fais exactement la même chose. Donc, je rappelle tout simplement la commande. Je mets 40 ici. Je rappelle la commande pour l'adresse IP. Ici, je mets tout simplement 40. Ici également, je mets 40. Et je clique sur Entrée. Et après, ici, je vais rappeler la commande pour la priorité. Là, je vais mettre également une priorité à 90, tout simplement. Hein. Voilà. 90. Et ici, je vais mettre tout simplement 40. Très bien. Voilà, donc là, je pense que nous en avons terminé avec le routeur R1. Je vais faire exactement les mêmes configurations sur le routeur R2. Donc là, je peux faire show running config comme ceci et nous allons voir toutes les configurations que nous avons tapées à ce niveau. Voilà. Voilà, vous pouvez voir les configurations. C'est bon. Très bien. Alors, étant donné que c'est les mêmes choses que nous allons reprendre, donc du coup, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais recopier, je vais copier ça et venir coller tout simplement à ce niveau. Donc, je viens sur R2, je vérifie l'interface en question, c'est l'interface Gigabit Ethernet 00. Voilà, je fais Enable, conft, je fais interface Gigabit 0/0.10. Donc là, je commence avec le VLAN 10. Je vais copier toutes ces configurations qui se trouvent juste à ce niveau. En fait, pas toutes les configurations, je vais copier ça petit à petit. Par exemple, ça, je peux copier les deux en même temps. Voilà, et je viens à ce niveau, je viens coller. Non, pardon. Ici, je vais copier juste le standby qui se trouve à ce niveau. OK. Donc, je vais copier tout simplement ce truc-là. Et je viens coller à ce niveau. Voilà. Donc là, normalement, c'est exactement la même chose que nous allons taper ici. Je vérifie très bien. 10.3, je pense que c'est cela. OK. Maintenant, ici, ce qui va changer, c'est quoi? C'est qu'au niveau de R2, nous allons modifier tout simplement la priorité. La priorité ici, ça sera 90. Donc là, je vais copier juste la première partie à ce niveau. Et je viens coller. Voilà. Attention. Priority 90. Voilà. Bon, là, je vais rappeler ça. Très bien. Donc, priorité 90. Ensuite, je vais copier ça. Je viens coller tout simplement à ce niveau.
Voilà, très bien. Exit. Donc vous voyez, c'est rapide. J'ai fini avec le VLAN 10 parce que c'est pratiquement les mêmes choses. C'est juste la priorité que nous avons modifiée à ce niveau. Le reste, c'est exactement pareil. Donc pourquoi taper exactement les mêmes commandes et tout? Voilà, donc ici, je ne vois pas le preempt pour le VLAN 20. Je ne sais pas si je n'ai pas tapé cette commande-là. Donc je vais venir reprendre ça ici. Mais actuellement, nous allons accéder d'abord au niveau de l'interface Gigabit Ethernet 0/. Attention, voilà. Point 20. Alors, donc là, la première des choses que je vais copier, bien effectivement, c'est tout simplement Standby. Là, apparemment, je pense que la configuration n'a pas été finalisée. Hein. Je fais un paste à ce niveau. Et après, je vais tout simplement taper Standby. Donc ça, c'est quelque chose que je vais configurer encore un. Standby tout simplement. Après ici je vais mettre 20 comme ceci. Après je vais mettre la priorité. Donc ici la priorité, je vais la mettre tout simplement à 90 comme ceci. Ok, voilà, la commande a été validée si je ne me trompe pas. Très bien. Voilà, donc ici c'est pour le VLAN 20. Donc j'ai mis tout simplement la priorité à 90 et après je vais tout simplement activer le preempt. Donc ça c'est quelque chose que je vais copier. Non, je peux pas copier parce que là c'est le VLAN 30. Donc je vais mettre standby comme ceci, je mets 20 et après je vais mettre preempt. Voilà, donc là pour le VLAN 20 également c'est bon. Après je vais venir ici, là il y a des configurations que nous allons refaire ici, n'est-ce pas? Donc là, je vais d'abord copier à ce niveau pour le VLAN 30. Très bien. Donc, je rappelle tout simplement la commande. Je mets 30 ici. Donc là, je suis au niveau de l'interface pour la sous-interface pour le VLAN 30. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est très simple. Je vais tout simplement copier le standby qui se trouve à ce niveau. OK. Et ici, pour la priorité, nous allons mettre maintenant 110 tout simplement. Donc, on a fait en fait le sens inverse. Soyez très bien attentifs par rapport à tout ce que nous avons configuré. C'est le sens inverse que nous sommes en train de faire. Donc là, je vais mettre 110 pour que ce routeur-là soit le routeur actif pour le VLAN 30, tout simplement. Et après, je vais activer le preempt. Normalement, tout est nickel également à ce niveau. Donc, je fais un paste. Pourquoi ça bug là? Voilà. Attention, la commande n'a pas marché. Voilà, donc là c'est nickel. Je fais exit, donc là j'en ai complètement terminé également pour le VLAN 30. Et enfin, la sous-interface pour le VLAN 40, elle est où? Voilà. Donc là, je vais copier tout simplement cette commande là, standby. Là également, il manque le preempt. Nous allons ajouter ça. Et pourtant, ce sont des choses que j'ai tapées. Si je ne me trompe pas, non? Je vais essayer un peu de vérifier. Donc là, je vais rappeler la commande pour la sous-interface. Je vais mettre le 40. Et après, je vais coller tout simplement standby. Je sais pas, ça c'est quoi? Ça c'est pour le VLAN 30. Moi, je vais ceci pour le VLAN 40. Copie. Et colle-moi ça. Donc il a collé ça 2 fois. Ça c'est pas génial ça. Voilà. Ensuite, priority. Alors pour la priorité, c'est très important. Là, je vais mettre à 110 parce que je veux tout simplement que ce routeur R2 soit le routeur actif pour le VLAN 40. Je mets 110 et je vais activer le preempt. Donc, je vais taper la commande standby 40 tout simplement. Preempt. Voilà. Donc là, j'ai terminé toutes les configurations. Je sauvegarde bien
pour me rassurer que mes configurations ont été correctement faites. Ensuite, là, je vais reprendre un peu cette commande. Je vais commencer avec quelle interface? Cette sous-interface là. Voilà. Je vois qu'il manque de commandes à ce niveau. Donc, je vais d'abord accéder au mode de configuration globale comme ceci. J'accède au niveau de cette sous-interface et je regarde pour le VLAN 20, qu'est-ce qui manque? Donc déjà ici, je vois il n'y a pas la priorité. Priorité, ah ouais, la priorité. Ici, la priorité, j'avais mis à combien? Pour le VLAN 20. C'était à 110 si je ne me trompe pas, voilà. Donc du coup, je vais repartir à ce niveau et taper standby tout simplement. C'est le groupe 20 comme ceci. Et après, ici, qu'est-ce que je vais taper? Priority. Priority 110 si je ne me trompe pas. C'était 110 que j'avais tapé ici, hein? Voilà. Ensuite, je vais taper la commande preempt. Donc c'est le groupe 20. Preempt. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai tapé. J'espère que cette fois-ci, c'est bon. Et après, quoi d'autre? Voilà. Le VLAN 40 également. Bon, là, il manque juste le preempt. Hein. Voilà, il manque juste le preempt. Donc, je vais accéder au niveau de l'interface pour le VLAN 40. Je vais dire standby 40. Preempt. Nickel. WR pour sauvegarder. Show running config pour voir. Est-ce que là, cette fois-ci, c'est bon? Voilà. Donc, je vais essayer un peu de vérifier. J'espère que cette fois-ci, c'est bon. VLAN 10, VLAN 40. Ouais, c'est bon. 30. Très bien. Là également, c'est bon. Je vais vérifier exactement la configuration sur le routeur 2 pour me rassurer aussi que sur le routeur R2 c'est bon. Show running config pour vérifier la configuration. Là également c'est bon, c'est bon, c'est bon. Très bien. Donc au fur et à mesure, nous allons trouver des erreurs, des anomalies pour corriger et on avance comme cela. Alors, donc là je pense qu'avec le protocole HSRP c'est bon également. Voilà, donc là nous avons configuré le protocole HSRP. On se retrouve tout simplement dans la partie prochaine pour continuer notre topologie. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Taguez vos pays dans les commentaires pour qu'on puisse faire des topologies directement sur les entreprises qui sont dans votre pays. Tout simplement. Partagez la vidéo, commentez, likez aussi si cette série là vous plaît. Notre série VLAN en banque. On se retrouve tout simplement dans la prochaine leçon. Merci de m'avoir suivi.